Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. On va commencer les essais moto bridé A2, donc comme j'avais prévu pour 2020. On commence aujourd'hui avec la GSXS 750 qui m'a été prêtée par AS Moto à Saint-Martin-Boulogne. Je vous mettrai ça en description si jamais vous voulez. Donc on va commencer aujourd'hui avec le petit test comme ça. On va faire l'essai de 0 à 100, on va faire le test, un petit test de freinage, l'accélération, les points que j'ai aimés, les points que j'ai moins aimés. Puis je vous fais un débrief comme ça à la fin. Déjà à première vue comme ça, elle est super maniable, j'aime beaucoup, très souple, fluide. Pourtant elle est quand même assez lourde et c'est vraiment pas mal. Alors je vous passe mon petit générique de début de vidéo et on se retrouve juste après. Bon, du coup j'espère que ce nouveau type de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des pouces bleus, des pouces rouges aussi si vous aimez pas, comme ça au moins je sais, je suis fixé direct. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon premier ressenti, franchement très confortable, une bonne assise. Ce qui est pas mal sur ce modèle de 2019 je trouve, c'est qu'il y a le traction control. Donc il y a 3 modes. Je vais trouver un petit coin sympa, je vous fais un petit montage vidéo de la moto en général, histoire de voir un peu comment elle est faite. Et ensuite je vous retrouve pour les premiers essais. Alors voilà les amis, je vous présente donc la GSXS 750 de 2019 qui a un design franchement je trouve hyper stylé, j'adore. Le phare avant qui est bon, j'aime bien mais c'est assez simple, un peu agressif, c'est joli. Avec le petit sabot moteur et les écopes qui sont là, franchement c'est joli, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ce qui est pas mal, c'est que sorties d'origine, elles sont équipées de S21 en pneus qui sont pas mal, franchement, avec le peu de kilomètres que je viens de faire, ils accrochent, c'est bien. Je connais pas trop ces pneus parce que moi je suis plus côté Michelin, on va dire, mais ils sont pas mal et je trouve que c'est sympa de mettre des pneus de cette qualité pour une moto comme ça qui sort d'usine. On n'est pas trop embêté comme ça. On a le pot d'origine qui est assez gros, j'aime pas trop, mais bon, elle fait un joli bruit. Là, on est sur un réservoir qui fait 16 litres, ce qui est quand même correct, je trouve. C'est assez gros, je crois qu'ils estiment ça à 280 km d'autonomie, un truc dans le genre. C'est pas mal du tout. On a, comme je vous ai dit, elle est assez lourde. On est sur une moto qui fait 213 kg si je dis pas de bêtises. 213 kg, ça commence à être pas mal quand même pour un roadster, je trouve. On a le compteur là qui est assez fourni. Honnêtement, il est pas mal du tout. Donc on a la vitesse, le rapport engagé. Ensuite on a tout ce qui est traction control. Donc là à droite, donc on a ici le traction control désactivé. On a mode 1, 2 et 3. Donc désactivé c'est désactivé. Mode 1 c'est mode sport. Le mode 2 c'est mode normal. Et le mode 3 c'est pour sous la pluie apparemment. Donc après au niveau des boutons, on a donc le coupe-circuit pour démarrer. On a les warnings, les clignotants qui sont là, qui est pas mal, donc ça c'est pour contrôler traction control. On a le petit clignotant, les appels de phare qui sont là, la gueule à l'avant, ouais, bon avec des LED ça ferait plus joli, mais c'est pas mal. La petite selle à l'arrière, c'est plutôt pas mal quoi. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre une selle confort, elle est assez douce. On a les petits cale-pieds, j'aime beaucoup. Pas mal. Donc là on a une moto qui est montée en 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Ça moi j'aime bien, j'adore quand le pneu arrière est assez large, j'ai l'impression d'avoir une meilleure accroche. Et là on a une moto qui fait un bruit assez joli malgré le pot d'origine. Honnêtement c'est très joli. On sent le côté agressif, j'adore. C'est différent de ma MT on va dire. L'accélération est plus progressive, t'as moins un coup au cul. Je vais donner des notes à la fin de la vidéo. Je vais donner des notes sur 10 pour la qualité du freinage, le confort sur la moto, l'accélération. Je vous mettrai aussi un petit chrono pour le 0 à 100.
Le 0 à 100, je vais le faire en 3 essais. En tout cas, d'un premier point de vue, je trouve que la moto est pas mal pour les jeunes permis. Allez, c'est parti, on va essayer tout ça. Honnêtement, ouais, je vais pas vous mentir, j'adore l'assise. Elle est vraiment maniable, malgré qu'elle soit assez lourde. Elle est très fluide dans ses mouvements. On l'adopte très rapidement. Alors, je viens de voir que donc là j'ai mis le traction control en niveau 3 et quand j'accélère il s'active à l'accélération. On voit le petit voyant là qui s'allume. Là il va s'activer, je crois. Ouais, là il s'active, tu vois. Là c'est le mode pluie, c'est pour pas glisser. Bon, la route elle est pas mouillée, mais bon, c'est histoire de voir un peu comment elle réagit. Et là, ouais, je vois pas trop. Il faudrait essayer sur route humide pour peut-être mieux ressentir ça. Après, ce qui me gêne, c'est que j'ai un petit à-coup quand j'accélère. L'accélération vient en 2 fois. On a l'impression d'être bloqué un peu. Peut-être que c'est tout ce qui est système électronique qui bloque tout ça. Ou alors c'est peut-être aussi parce que je suis en... Attends, je vais désactiver le traction control. Et je vais essayer voir si j'ai toujours l'accélération coupée comme ça. Ouais, ça... Ouais. Bon, le traction control, ok, je pense que c'est plus pour la pluie. On va se remettre en mode 1, en mode sport. Honnêtement, je vois pas trop de différence. L'accélération... Ouais. L'accélération, je trouve qu'elle est quand même assez moyenne. On va faire les petits essais de frein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, elle freine bien. L'arrière, le frein arrière, honnêtement, il est vachement mieux que sur la MT-07. Alors là, rien à dire. Ah ouais, allez, je vais faire un dernier essai. Oula. Allez, je vais faire un dernier essai frein. Ouais. Non, le frein est vraiment bien. Honnêtement, le frein, j'adore. J'adore complètement. Il est bien à l'avant. On refait un dernier. Ah ouais, non, le frein, il est vraiment bien. Honnêtement, le frein, je lui donnerais une note de... Allez, je dirais 8 sur 10. Je donnerais un 8,5 sur 10 parce qu'il est vraiment bien. Après, je peux pas donner 10 parce que je pense qu'on peut faire mieux. Mais je pense que 8,5 c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ce que je vais donner pour le freinage. Ok, bon, maintenant on va aller tester l'accélération de 0 à 100. On va aller se faire ça sur une petite route à côté là, avec un petit chrono qui va bien. Et comme ça je pourrais vous donner vraiment mon avis sur l'accélération, parce que j'aime beaucoup cette moto. Honnêtement, pour les jeunes permis, je pense que ça peut être un bon départ, une moto comme ça, hein. Un bon roster comme ça. Moi je vais aller faire le petit test du 0 à 100 les amis. Je vais me poser là, je vais m'arrêter là tant qu'il n'y a personne. Et on va se faire le test du 0 à 100. Donc je m'arrête là et on va tester, c'est parti. C'est parti. Oh, traction control s'est activé direct. Dernier essai. Non, l'accélération est assez faible. Ouais, pour l'accélération, je donnerais un 5 sur 10. Franchement, 5 sur 10, c'est déjà bien, je trouve. Il manque le coup au cul. Après, c'est sûr, c'est un bridé. C'est bridé, mais... Et puis moi, je compare aussi avec mon MT. Et le MT, j'ai beaucoup plus de patates. Et là, je me sens bloqué. Il me manque la pêche à l'accélération. Je sais bien que c'est bridé, mais ils auraient pu donner plus de peps, je pense. Mais à côté de ça, tout le reste, je pense que... Ouais, non, elle est bien, elle est maniable. Les virages, elle les prend bien.
on est très fluide, on sent que la moto est... J'ai l'impression que la moto elle est faite pour moi. Ce qui est vraiment bien quoi, parce que je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment bien. La moto on l'a tout de suite en main, il n'y a pas de galère, elle marche bien, On a un bon freinage, l'accélération est moyenne. Disons que pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais eu de scooter de 50 ou des choses comme ça, c'est bien pour commencer. C'est très bien, on se sent à l'aise, on se sent en confiance avec la moto, elle est fluide. Donc là je vous ai montré la moto telle qu'elle sort d'usine. Donc j'ai vu tout à l'heure, pour le prix je sais pas vraiment, je crois que ça tourne autour des 8000 euros je crois. Je vous afficherai ça à l'écran. Bon 8000 euros c'est... Pour la qualité de la moto je trouve que c'est correct, parce qu'on a les aides, on a tout ce qui est assistance, on a l'ABS, tout est monté dessus. Bon il n'y a pas de shift, il n'y a pas de tout ça, mais bon après quand tu es bridé à deux c'est pas forcément ce que tu as besoin en particulier. Pour l'assise de la moto, honnêtement elle est très bien, je lui donnerais un 9 sur 10 pour l'assise, ouais, c'est vraiment bien. Pour l'assise passager je peux pas vous dire, après moi je suis pas trop quelqu'un qui roule avec un passager. Pour tout ce qui est commande au pied, elles sont bien, mais après faut pas être trop grand, parce que moi déjà là je fais 1m80 et 1m80 mes jambes sont quand même pas mal pliées. Je pense que au-delà des 1m80 ça devient gênant. Ce qui est bien avec cette moto, c'est qu'on a envie de prendre de l'angle, on a envie d'y aller à fond dans les virages, ça c'est pas mal, ça j'aime beaucoup. Ok, donc je vais terminer la vidéo là. Je vous raffiche à l'écran les notes que j'ai données pour la moto. Mon avis, une fois avoir essayé la moto, je trouve qu'elle est vraiment très bien pour les jeunes permis. Les gens qui n'ont pas eu de moto avant, c'est vraiment bien. Elle a tout ce qu'il faut, elle est vraiment parfaite. Et le seul gros défaut, je trouve, c'est l'accélération. Est-ce que c'est le fait que ce soit un 4 cylindres? Je peux pas vous dire, je sais pas, mais elle est très bien, mais c'est juste l'accélération quoi. Autrement, s'il corrige l'accélération, je pense que ça peut être un vrai truc. Après débridé, je pense que ça doit bien marcher, parce que je pense que c'est le fait que ce soit bridé qu'elle accélère en 2 temps. Si vous voulez, j'accélère, la moto elle part doucement et ensuite il y a les gaz qui partent. Je trouve ça gênant, moi ça m'a embêté, mais à part ça, il n'y a pas de problème. Je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment bien. Donc la Suzuki GSX-S 750. Bah voilà les amis, je termine la vidéo là-dessus. En tout cas, j'aimerais vraiment que vous me donniez vos avis sur les choses que j'essaye, les notes que je donne, si c'est intéressant pour vous, si c'est bien, si c'est pas bien. Comme j'ai jamais fait ça avant, j'ai besoin de savoir si je peux continuer comme ça, si ça vous plaît, si c'est intéressant pour vous. N'hésitez pas à me donner vos avis, à tout me dire, vraiment je prends toutes les critiques. Déjà depuis le début que ma chaîne a commencé, j'ai eu des critiques, j'ai eu des bonnes choses, j'essaye d'améliorer à chaque fois. En tout cas je compte sur vous, je vous dis à très bientôt et ride safe.